Moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que Les frères, il y a l'e-spot qui nous ont accueillis. Et donc du coup, je stream en direct de là-bas. Attends, je vais mettre mon truc là. Les gars, j'ai un setup. Ça, c'est des bons. Ça, c'est des bons. Et je me suis fait un petit setup de petit clochard. Le micro, ça va? Vous habituez? Donc du coup, ils nous ont accueillis là. Il y a tout le monde qui va pouvoir live. Parce que là, en gros, je vais vous remettre le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Les derniers lives. En gros, faut savoir que là maintenant, Amine, il vous a mis au courant. Mais là, on avait le truc de Amine. On avait le truc de Amine quand? Hier? Ah oui, hier, je suis con ou quoi? Du coup, hier, on était à Paname et tout. On a fait l'event de Amine. Et en fait, vu qu'on a un truc avec Amine, vendredi plus samedi, live dans une grosse villa avec Amine et Billy. Amine et Billy et les JL où on a des programmes de malades sur 2 soirées. Du coup, je passe la semaine à Paris. Et pas que moi, Nathéo, je crois qu'il est rentré parce que lui il va faire son live d'anniversaire. Into, il va partir chez sa daronne. Ah oui, ça marche pas. Ça marche pas, c'est normal, les gars. C'est setup un petit peu à la zub. J'ai pas configuré les trucs et tout. Il y a moi et il y a tout le monde sauf Nathéos d'ailleurs. Je crois qu'il y a tout le monde sauf Nathéos. Est-ce qu'il va live quand vont-ils live et tout? J'en sais rien. Que y en a, on va live un petit peu quand on peut. Et sinon voilà, elle coûte combien ta Audemars Piguet? Alors la Audemars Piguet, celle-là tu parles? Est-ce que tu parles de celle-là? Normalement les vrais ils savent combien elle coûte. Parce que je l'ai déjà dit un jour. Oui, marqué U dans le chat, oui, marqué U. Wallah, elle est fausse, wallah, elle est fausse. Oui, wallah, elle est fausse, elle est très fausse. Oh attends, les gars. Ah non c'est à Loli l'a acheté sur internet frère je crois. Après c'est bonne qualité je crois. C'est bonne qualité parce que c'est pas une montre à 10 balles. Elle doit coûter au moins 45 je pense je dirais. Ah, elle doit coûter 45 balles, peut-être 45 balles, tu vois. Mais non, c'est une fausse. Parce que j'ai mis une story parce que j'ai fait une loc aussi. J'ai fait une loc, en gros, on est arrivé à Paris, on en a marre de prendre des Uber. En fait, en gros, pour une soirée, 2 soirées, de prendre des Uber, c'est cool. Sauf que sur une semaine, ça revient très vite, très cher de prendre des Uber. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une voiture. Non, mais parce qu'attendez, il m'est arrivé plein d'aventures. Hein, là, frère, ça va être. Ça va être un live just chatting, plein d'anecdotes. Parce que écoutez, déjà, on part de la JL House. Elias, on arrive à l'aéroport. Elias se rend compte qu'il a oublié sa valise une fois arrivé à l'aéroport. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de la dinguerie? Comment tu te rends compte que t'as oublié ta valise une fois arrivé à l'aéroport? Évidemment, Elias, vous le savez, y a pas un monde où Elias va se dire ah putain j'ai eu tort, j'ai fait une bêtise, j'ai été un petit peu bête, j'aurais dû faire plus attention. Non, il accuse Bichou, ok? Il accuse Bichou, mais Bichou, je t'ai dit de prendre ma valise et tout, je sais pas quoi, blablabla. Donc du coup il repart, il rate l'avion, il va chercher sa valise, il prend l'avion d'après. Nous, on arrive à l'aéroport et en gros, j'ai loué la voiture. On avait loué 2 voitures. D'accord. On était censé prendre parce qu'on s'est dit vas-y, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Donc on s'est pris BMW série 1 et c'était une classe A qui devait avoir. On avait un BMW série 1 et une classe A. Jusqu'à là, vous me suivez. Suivez bien ce qui va se passer. Hein. Et on arrive à l'aéroport parce que moi j'ai reçu mon permis de conduire. Vous savez que je roulais sans permis de conduire depuis 3 ans et là je l'ai enfin. J'ai enfin mon permis. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Sixte. Je dis bonjour, j'ai une réservation et tout, je sais pas quoi. Je voudrais prendre ma voiture. Il me dit oui, pas de problème. Donnez-moi votre carte bleue, votre permis de conduire, votre pièce d'identité, tout ça. Oui, je dis d'accord. Je dis vous pourrez me faire une facture parce que c'est l'entreprise qui paye. Donc faites-moi une facture. D'accord, pas de problème. Voilà, monsieur. Il regarde le permis comme ça, il dit ah non. Je dis comment ça ah non. Ah non monsieur. Pour louer une voiture de cette catégorie là il faut 50 permis. Je dis mais monsieur j'ai plus le permis A, j'ai le permis depuis 3 ans. Comment ça? J'ai 25 ans et tout tu vois. Bah non j'ai 24. Mais ça il a pas capté. Non parce que moins de 25 ans tu payes juste une assurance en plus. Nique ta mère mais je te vois. Et il faut 5 ans de permis pour louer une voiture de cette catégorie là, de catégorie classe A ou BM c'est rien. Mais je dis mais monsieur, au pire mettez-moi une assurance plus chère. Mettez-moi l'assurance plus chère et je paye l'assurance. Il me dit ah non c'est pas possible. Je dis mais qu'est-ce que je peux prendre alors? Vous avez quoi? Vous avez une Polo au moins un truc Toyota Yaris. Attends, j'ai dit ok, tu vois, je veux bien, on reste simple et tout, tu vois, ça fait plaisir, mais Toyota Yaris, frérot, quand même, tu vois. Du coup, Trafalgar, on ramène, Mao elle arrive avec permis portugais, la femme de Yacine, de toute façon vous savez, permis portugais, elle avait depuis plus de 5 ans, on arrive à prendre une voiture. Je sors de là-bas avec, Loli il avait une Opel Corsa, en vrai une Opel Corsa propre, par contre une Opel Corsa très propre. Et moi j'ai ma petite BM série 1, en gros qui a été fait avec la location au nom de Mao. J'ai ma BMW série 1, boîte automatique, je me régale. Oh frère je suis sur Paris, périphérique 180. Non, c'est pas vrai, pas 180, je respectais la limite de vitesse et tout, mais bon, tu vois je me mettais des petites accélérations, je repartais à 10 km/h et je me remettais à 70 km/h, à 70 à Paris.
Bref, je passe une bonne journée, je me régale, tu vois, trop bien, même embouteillage et tout, boîte auto, tu vois, moi je découvre la boîte automatique. Je ne connaissais pas la boîte automatique, je n'avais jamais conduit de boîte automatique, je ne savais pas comment il fallait faire. Moi je suis en mode, je suis en découverte de la belle vie. Et on va à l'event de Amine, on joue au foot, on gagne. Mais putain, mais une soirée, une journée de baiser que je suis en train de passer. Jusqu'à là, vous me suivez, je passe une bonne journée, tout se passe bien. Bon, il y a eu une petite galère, mais à la fin, j'ai eu ma voiture et je gagne l'event de Amine. Trop bien. Donc moi, vous le savez, en plus j'étais en nuit blanche, ultra fatigué les gars, mais ultra fatigué. Parce que faut savoir que l'event de Amine, on va en parler aussi. Fini l'anecdote de voiture et après je vous parle de l'event de Amine. J'étais en nuit blanche de baiser. Et bref, vas-y, je rentre à la maison. Ma meuf elle me dit, tu veux que je conduise? Je lui dis oui, crois-le, vas-y, je vais conduire. Là que je conduis. Et on avait l'hôtel pas loin de l'Arc de Triomphe. La rue parallèle à l'Arc de Triomphe, c'est les Champs-Élysées. On est d'accord? Ouais, voilà. Et bref, du coup, je passe par là pour arriver à l'hôtel. Moi, je conduis. Genre, j'allais un peu vite. Il y avait personne et tout, tu vois. Et je roule et ça fait pouf, pouf, comme ça, tu vois. Je me dis, Zubi, j'ai pris un nid de poule. Et les nids de poule, c'est en gros, il y a un trou dans la route. Ouais, bon, vas-y, c'est pas grave. Un petit trou dans la route. C'est bon, frère. Elle va bien tanker ça quand il peut rien m'arriver. Je viens d'avoir la voiture aujourd'hui, je passe une bonne journée. Oh non. Je commence à regarder. En plus, c'est marqué en anglais. C'est marqué en anglais sur le tableau de bord. Oui, stop you now. Un truc comme ça. You stop now. Moi je comprends pas, et je vois des trucs, en plus je suis en train de conduire en même temps, tu vois. C'est à dire j'essaie de lire et tout. Je dis ouais truc low, machin truc et tout, je sais pas quoi. Je vois il me pointe le pneu avant gauche. Je fais putain non bon. Je me dis j'ai crevé. J'ai crevé un pneu. J'ai crevé un pneu, c'est sûr. Il y a un pneu qui est crevé. Donc je fais le tour du rond-point Arc de Triomphe. Déjà ce rond-point là les gars, les Parisiens, je ne sais pas comment vous faites, ceux qui ont le permis pour passer tous les jours ce rond-point. Enfin c'est pour ceux qui le passent tous les jours, mais c'est un truc de baiser ce rond-point Arc de Triomphe là. Je me dis vas-y, j'ai crevé un pneu. En plus la vie de ma mère, moi je suis un mec, je voulais prendre l'assurance tout risque de la voiture. Je voulais prendre l'assurance tout risque. C'est genre un bail, ça te rajoute peut-être 20 € par jour. Mais t'as l'assurance tout risque. Ça veut dire qu'il y a un truc de cassé. C'est bon, c'est remboursé. Assurance, tout ce que tu veux. Loli il m'a dit, mais non, c'est de la douille, frérot. Ça, c'est les trucs Zamasix. Ils veulent te douiller, ils veulent te baiser. Ils te font payer des assurances pour rien et tout. Blablabla. Et bon, vas-y, Loli, je te fais confiance. Le pneu il est crevé. Je me dis, bon, un pneu de BMW, sachant qu'il faut changer les deux. J'en ai pour 200 € le pneu. Ben x2, ça fait 400 €. Tu vois, bon, ça va vite. Plus la dépanneuse, plus les trucs et tout. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. J'étais fatigué. Voilà, j'étais fatigué. Genre, j'étais assis. Je me suis garé sur le côté. J'étais assis sur mon siège comme ça. J'étais en train de cogiter. Je dis bon, bah, tu sais, nuit blanche, 48 heures que j'avais pas dormi. Voilà, bon, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Je descends de la voiture, je vois le pneu, il est à plat. Et le mec au téléphone, donc je parle avec le truc de dépannage. Et il me dit, ouais, vous avez un pneu à plat et tout. Je touche comme ça. Et je prends un peu de recul. Je regarde, je vois le pneu arrière à plat aussi. Non, les deux, ça veut dire qu'il faut que je change les 4 roues. Parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, quand tu crèves un pneu, faut changer celui qui va avec. Genre en gros, tu crèves le pneu avant gauche, et ben faut changer le avant droit aussi. Tu sais, c'est genre c'est les deux ils vont ensemble, c'est 2 par 2. On a crevé les deux pneus, ils ont tapé sur un cul de poule là, je sais plus comment ça s'appelle, un nid de poule sur les Champs-Élysées. Mais frère, la route normalement, frère. Oh, c'est les Champs-Élysées. La route elle est censée être bien. C'est terrible, frérot. Je me gare, j'avais envie de pleurer. J'ai dit bon, vas-y, Loli il l'a vu. Moi j'avais pas dormi depuis 2 jours. Loli il m'a dit vas-y Thomas, va dormir, je m'en occupe. Je suis rentré la tête baissée à l'hôtel à pied. Comme ça, tête baissée, frère. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai tapé un KO. Attends, parce que c'est pas fini. Non, j'ai pas tapé un KO direct. Amine, le frère, il nous a pris les chambres d'hôtel, tu vois, pour l'événement. Il nous prend les chambres d'hôtel et tout. Je rentre dans la chambre d'hôtel. Les gars, une cellule. C'était une cellule. La vie de ma mère. Genre un hôtel 4 étoiles. Je sais même pas comment il s'appelle. Je peux pas vous dire encore parce qu'on y est encore. Mais un hôtel 4 étoiles, une cellule. Frère, c'est un château. Déjà l'hôtel il fait peur, on dirait il y a des fantômes. C'est des trucs avec du vieux bois, des trucs comme ça. Il fait 4 mètres carrés, la salle de bain elle fait 2 mètres carrés. C'est une baignoire avec des trucs en céramique, frérot. J'ai dit attends, mais est-ce que j'ai le droit de passer une bonne journée? Non mais c'est même pas un fin, ça c'est un bon hôtel. Mais je me dis vas-y, je commence à me mettre dans le lit. Il y en a qui ont pas de chambre d'hôtel, je crois c'est Joe Barber et je sais plus qui, ils avaient pas de chambre d'hôtel. Je leur dis bon mais vas-y, je vous passe ma chambre. Moi je vais me prendre une chambre plus grande, c'est genre je crois que ça s'appelle les chambres supérieures là. Je me dis vas-y, je me prends une chambre supérieure et comme ça Joe Barber je lui passe ma chambre. Au moins il dort, il est pépère et tout. Pour Joe Barber et Momo. Du coup vas-y, je vais à l'accueil. Il me dit ah ouais mais par contre c'est je crois c'est 150 € en plus et tout, tu vois. Moi frère les gars, regardez, allez, ouvrez pas parce que moi mes scènes ne sont pas faites. Donc je vais pas le faire moi. Mais allez sur Twitter, allez dans mes médias et regardez la photo. Attends, si je peux peut-être le faire. Regardez, venez on fait un plan sur mes cernes. Comme ça vous vous rendez bien compte là, parce que ça le truc là, je l'ai pris juste à la fin. Je vais ouvrir en plus grand. Non mais regardez mes cernes, j'ai des cocards. Regardez dans quel état j'étais. Genre vraiment pour que vous vous rendiez compte que je ne mens pas, c'était un vrai désastre. J'étais au. Non mais sérieux, j'ai des cocards. Ah mais là c'est des cocards. Non mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire de la fatigue. Vous avez vu la photo? J'étais fatigué. Le mec il met 150 € en plus. Je me dis bon vas-y c'est pas grave. T'as vu j'étais faible. Le mec il l'a vu dans mes yeux. J'ai dit vas-y d'accord mais j'espère qu'elle est bien. J'ai dit ouais. J'espère qu'elle est bien. Vas-y j'y vais frère. Je vais dans la chambre. J'ai payé 250 € la nuit. C'était une chambre normale. C'était juste une chambre normale. La chambre elle était normale. C'était une chambre normale qui pue sa mère. Une chambre normale qui pue sa mère. Genre tu vas dans un hôtel et la chambre elle est normale mais c'est un normal
moins. Je me dis vas-y, c'est pas grave, je vais dans le lit, je vais dans... Non, non, voilà. Parce qu'au début je me dis je vais dans le lit, mais sauf que j'étais fatigué, j'étais super sale pardon, j'étais en sueur. Du coup je commence à vouloir aller prendre une douche, sauf que c'est une baignoire. Du coup je me dis quoi? Je me dis bon mais vas-y, je vais prendre un bain. Je commence à mettre dans le bain, je m'endors. Je me mets dans le bain comme ça. Eh les gars, non mais ça, un prisonnier. J'étais dans le bain, en plus la baignoire elle était toute petite. J'avais les jambes pliées, j'étais comme ça dans le bain. J'étais comme ça dans le bain. Je me suis endormi. La merde, je me suis endormi, je me suis réveillé, l'eau elle était froide, je tremblais comme ça. Je tremblais, je tremblais comme ça, l'eau était devenue froide les gars, non mais sérieux. Voilà, je tremblais comme ça, j'avais mes dents claquées frère. Je commence à sortir de la baignoire, je me sèche et tout. Je me dis pourquoi la meuf m'a pas réveillé, meuf je la vois dans le lit comme ça. Elle aussi trop fatiguée, elle dormait, je commence à me sécher, je me mets dans le lit, je dors. Je me dis vas-y, c'est bon, belle journée qui démarre, demain ils vont me ramener demain ils vont me ramener une voiture, ça va être tranquille, on se prend pas la tête, pas de problème. En gros aujourd'hui parce qu'il y a un programme par jour. Il y a un programme par jour pour moi, il y a un programme par jour pour vous. Et moi en gros dans le programme pour moi c'était aujourd'hui shopping, ok. Donc du coup vas-y je me dis vas-y je me lève, ça va avec Loli. On va Six il nous appelle, il nous dit on a une voiture pour vous, on a la même BMW série 1, venez à notre truc, on y va. Du coup tac, on commence à partir là-bas, on pète Paris, embouteillage. Non mais ça faut en faire une vidéo YouTube là parce que là j'ai vraiment plein de trucs à vous dire les gars. Les matrices de GTRP allez vous faire reculer ça là, vous allez avoir du mal. Donc du coup on pète à 40 minutes de voiture, embouteillage, trop chiant et tout, je sais pas quoi. Et on arrive à Six, ils nous disent oui bonjour, voilà on a votre voiture, par contre c'est une boîte manuelle. Boîte manuelle à Paris. Moi ça y est, j'ai goûté à la boîte auto. La boîte auto j'ai le goût dans la bouche. J'ai conduit à Paris avec une boîte auto. J'ai dit plus jamais, c'est mort. Du coup, je dis non, je lui dis franchement vous avez rien de mieux et tout. Elle me dit ok je me renseigne et tout, je sais pas quoi. Elle me dit contactez l'assistance et on vous en trouve une autre. Des Six à Paris, il y en a 1 million tu vois. Il y en a 1 million et tout. Me dit vas-y c'est bon, j'attends. Nous ça dure 1 heure, 2 heures. Bon vas-y on se dit bon vas-y on va sur les champs, on commence à faire du shopping. Voilà, on arrive sur les champs, sur le point d'entrée sur le parking. Six il nous appelle Six. Ils nous disent ouais vous pouvez revenir chercher votre voiture, c'est bon vous avez votre BMW série 1 identique. On se dit bon Loli qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend faire les champs ou est-ce que d'abord on va chercher la voiture et ensuite on y va? On se dit vas-y on y va direct. On reprend la voiture, on refait 40 minutes de route, ok. On refait 40 minutes de route. On arrive là-bas, elle nous dit oui, mais c'est la même voiture que tout à l'heure. Comment ça madame? Ben oui c'est pas pourquoi ils vous ont renvoyé ici parce que nous on a rien de nouveau quoi. Mais madame je fais quoi? Je mets le feu. Elle était gentille, tu vois, mais le service client, j'ai dit quoi? Mais attends mais comment ça? Comment c'est possible? Elle me dit non par contre si jamais vous pouvez de votre plein gré, donc ça veut dire que vous avez payé pour une série 1, mais par contre vous pouvez vous rétrograder dans une catégorie en dessous, mais ça vos frais. Ça veut dire que vous avez pas la série 1, vous payez le prix d'une série 1 et on vous fait une catégorie en dessous. Je dis bon ben ok tu vois, je dis y'a quoi en catégorie en dessous? Elle me dit Audi A1 bien, franchement la vérité c'est bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est moins bien que la série 1 mais c'est super bien. La série 1 c'est vraiment un truc de baiser, moins que la classe A mais c'est vraiment un truc de baiser. Et la Audi A1 c'est genre 7 sur 10 tu vois, c'est bien. Moi je me suis pas plaint, elle m'a dit j'ai une A1. Je pensais qu'elle allait me dire une Polo, j'allais dire bon frérot c'est bon une Polo on en a tous les jours, me cassez pas les couilles. Mais ça va, Audi A1, je suis content, je prends ma voiture, on repart aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées vas-y les boutiques elles m'ont saoulé, je suis parti à Lafayette, j'ai acheté la casquette parce que mes cheveux ils étaient tout moches parce que j'avais défait mes tresses, m'achète la casquette. Et Loli il me dit non mais si jamais tu veux faire ouais c'est une babe. D'ailleurs j'étais à Lafayette parce qu'il y a une petite anecdote sur ça aussi. C'est que la casquette, moi en gros je cherche la première casquette que j'ai vue. La première casquette que j'ai vue, je me dis vas-y je vais à la caisse et je prends. Tu sais c'est une casquette de secours en gros. Une casquette de secours. Donc je prends la casquette, j'arrive à la caisse, je dis bonjour, je prends cette casquette. Il me dit oui ça vous fera 180 €. Ah bah moi je savais pas c'était quoi babe. Bon vous le savez je suis pas un flexeur tu vois. Je me dis bon mais vas-y quand j'étais là j'étais fatigué, je dis bon vas-y c'est bon, je la prends. Attendez laissez-moi boire une gorgée. Ce n'est pas fini, la journée n'est pas finie. Loli me dit on va avenue Montaigne. Je dis bon d'accord, on va avenue Montaigne. Pourquoi pas? Il y a plein de magasins, il m'a dit ouais là-bas il y a Fendi, il y a Versace, il y a Givenchy, il y a les trucs et tout. Tu vois moi j'ai envie de me prendre un article. Vous le savez à chaque fois que je vais à Paris, j'aime bien me prendre un article Zama de luxe tu vois. Genre là bon là vous l'avez vu c'est celui-là. C'est Dolce & Gabbana, je me le suis acheté, je me suis fait plaisir. Vous vous rappelez la dernière fois c'était le col roulé Fendi. Mais Fendi on va en reparler de Fendi parce que c'est pas fini. Mais attendez, on arrive avenue Montaigne, je fais un tour dans des magasins, il y avait rien de bien. Et on arrive à Fendi. Et il faut savoir qu'à Fendi, attendez, on va arriver au prix. Calmez-vous. Laissez-moi raconter chaque chose en son temps. On était Loli, moi, Yacine, Momo, il y avait ma soeur, il y avait la copine à Yacine, il y avait ma copine à moi, il y avait des potes à nous, il y a ZZ, il y a Yanis, un pote à Yacine, il y avait du monde, tu vois. Donc du coup, on en arrive devant chez Fendi. Et
et je vais pour rentrer avec Samuel, ma soeur, ma copine, Mao. Donc 3 filles, hein. 3 filles, Samuel, moi, et c'est tout. Oui, c'est tout. On était 5. On était 5. Et du coup frère, du coup je me dis, voilà Fendi, je vais claquer mes sous. C'est bon, depuis tard j'ai que des boutiques de merde. Là je veux claquer des thunes. Faut savoir que j'étais en survêt New Balance. En survêt New Balance, tu vois, des gaines de schlag, moi vous me connaissez. En survêt, voilà, il y a R, tu vois, genre je m'en bats les couilles. Le frérot il commence à nous faire des faces bizarres, la vie de ma mère. Je vois il commence à être bizarre avec nous. Ouais, non, il faut être 3 max par personne. Merci Mista, merci mon frère. Il me dit ouais faut être 3 max. Je dis ben ok on va rentrer, nous on rentre à 3, il y en a 2 qui attendent et machin. Non 3 par vendeur et tout je sais pas quoi. Je dis bah ok, ben là nous on est 3, vous nous donnez un vendeur et dès que ça s'est vidé un petit peu, ben il y en a 2 autres qui rentrent. Non. Je dis mais comment ça? Je dis si on est 5 à vouloir consommer, à vouloir dépenser l'argent ici, on fait comment? Ah non c'est mort. Je dis mais attends mais ça existe pas ça, tu quoi, c'est parce que c'est nos dégaines en fait, c'est nos dégaines, t'as pas nos dégaines et tout? Non monsieur, c'est juste que là on vous a vu devant avec tout le monde, on sait que vous êtes un gros groupe et tout, je sais pas quoi, donc non c'est comme ça. Pète un câble. Bon après le frérot c'était un grand Renoir baraqué. Je pète un câble plus avec le vendeur, tu vois, quand je hausse la voix je regarde plus le vendeur. Ah oui non mais logique tu vois. Et je dis mais attends parce qu'en vrai c'était le vendeur qui voulait pas, parce que le vigile lui s'en battait les couilles. Je dis mais attends mais là mais comment ça? Ouais je sais pas quoi nanana, vas-y on part. Donc je pète un câble. En fait les gars, est-ce que vous vous rendez compte que dû à nos dégaines on s'est fait refuser de Fendi? Zama ça nous a dit non vous rentrez pas. J'ai pété un câble. Je me suis dit mais attends, ça fait depuis toute ma vie, j'ai trimé à l'époque ça me refusait, j'avais pas un, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant frère quoi, parce que je suis habillé en survêt, ça me fait des manières pour rentrer dans un magasin? Wallah, non mais parce que les gars je m'en rends compte. Non mais oui, boycott Fendi fort, mais même le son de Nino je l'écoute plus. Oui, Fendi Avenue Montaigne. Parce que attends, on va à Versace juste avant. Juste avant. La vie de ma mère. On est avec j'étais avec Loli. On rentre, je vois une doudoune, parce que moi je cherchais une doudoune, j'en ai trouvé une. On rentre, la meuf elle nous accueille et nous on était assoiffés. T'as vu avec Loli on avait soif, on avait passé la journée à courir à droite à gauche, on était pas bien, on avait soif. On leur demande de l'eau. On dit est-ce qu'on peut avoir de l'eau s'il vous plaît? À Versace. Ouais pas de problème, on vous amène ça. Moi je vois une doudoune que j'aime bien, tac je l'essaye et tout, tu vois, et elle me va trop grande. Je dis ouais est-ce que vous en avez une deuxième? Elle part à la cabine. Je sais pas, au bout de 5-6 minutes. Je dis ouais s'il vous plaît on peut avoir de l'eau ou pas? Ouais ça arrive. Il y a d'autres clients qui arrivent. D'autres clients ils arrivent dans le magasin. Des vieux. Tu sais des vieux bien sapés, bien trucs et tout. Tac, ça les assoit bien. Un petit verre, des machins, des trucs. Oh! Je dis pardon. Je dis mais attends, je dis comment ça? Je l'ai pas dit, ça je l'ai pas dit. Parce que là c'était le premier magasin, je me suis dit peut-être que c'est une exception. Je dis vas-y, bah tu sais quoi, on part. Je dis bah tu sais quoi on part, j'achète pas la veste. Je pars chez Fendi, je me dis vas-y tu sais quoi Et en plus j'avais la haine, j'allais me défouler chez Fendi. Ça Fendi il m'aurait attrapé, j'aurais claqué tout ce que j'avais chez Fendi. J'aurais dit tiens, rien que pour boycotter Versace. On va chez Fendi, ça nous refuse. Loli il me dit on va chez Dolce & Gabbana. Alors qu'à la base j'étais pas chaud hein. Frérot, c'est ça, Dolce & Gabbana. On arrive là-bas et tout. Il y a un vendeur, ça, un Renault. Si jamais, parce qu'il m'a dit c'est quoi tes réseaux. Il m'a dit c'est quoi tes réseaux, si jamais tu regardes ce live mon frère, je t'aime. Écoute, sourire aux lèvres, tac, une petite asiate. Oui, bonjour messieurs, tac, boum boum. Gentil, je me dis ah mais en fait c'est ça la vie. C'est bon, enfin je peux goûter un petit peu à la vie de privilège, s'il vous plaît, accueillez-moi dignement. Ça m'accueille, tac, bien. Voilà, j'ai envie de gaspiller tout mon argent. J'avais envie de vider le compte. Frérot, pour une fois ça m'a accueilli bien, genre de manière normale. On arrive dans le magasin, voilà, on voit des trucs. Loli il a acheté, Samuel il a acheté, moi j'ai acheté. Et du coup j'ai acheté ça, mais ça elle est incroyable non? En vrai de vrai. En fait c'est une chemise, mais c'est une veste. Elle coûte cher hein. Elle coûte cher mais de toute façon c'est un item. Après je fais plus de folie. Non, vous pouvez pas dire non. Parce que franchement, ça elle est incroyable. En plus elle se marie super bien avec ce t-shirt là. Que j'ai acheté sur internet. J'espère que vous aimez bien. Mais ouais, vous regarderez les prix vous-même, j'ai pas envie de le dire à voix. Si je le dis à voix, ça va me faire réaliser. Vous regarderez vous-même sur internet, mais ouais, elle coûte cher. Oui, le 5, je vais y venir au 5. De toute façon, le 5 en vrai c'était en live, donc vous avez quasiment tout vu. Mais le 5, incroyable, les gars, la JL qui perd, terminé. Bon, grâce à RTI, mais c'est terminé. Vous savez que le 5, les gars, je vous parle sérieux, les gars, le 5, je rappelle que j'étais en nuit blanche, j'étais perché. Genre, il faut savoir que je n'ai pas de souvenir du 5. Genre, j'ai des petits flashs, du 5. Genre, je me rappelle de moi qui porte RTI, je me rappelle de Tac Tac et moi en train de fumer une clope devant à la fin. Et le reste, genre c'est blackout. Je me rappelle pas. Tes relances. Et frère, en fait, en gros, pendant les matchs, je me suis rendu compte que mon taux de fatigue était trop haut, ce qui baissait drastiquement mon taux de réflexe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a des buts, ça, avec une nuit de sommeil, je pense vraiment, c'est pas pour faire l'arrogant ou quoi. Genre vraiment, je veux pas faire l'arrogant ou quoi. Oui, le penalty, mais évidemment, mais je veux pas faire l'arrogant. Si jamais j'ai dormi la veille, je ne prends aucun but. Je n'en prends aucun. Je vous parle sérieux. Je n'en prends aucun. Je dis pas que moi je suis fort. Je dis juste que vas-y frère. C'est des frappes. Ah, je vous parle sérieux. Non, vraiment. Les frappes que je prends, c'est des frappes de merde. C'est des. Vas-y frère, tu vois.
Genre je pouvais les arrêter, je pouvais les arrêter banal. Mais j'étais trop KO. Un but entre les jambes. En fait je me rappelle de deux. Je me rappelle de deux, c'est les deux qui m'ont marqué. Mais parce que vous êtes pas gardien, du coup peut-être que vous êtes pris. Vous avez vu les buts qui rentraient, vous êtes dit ah bon tant pis c'est pas sa faute tu vois. Moi il y en a deux que je prends qui me sont restés en tête. J'en prends un entre les jambes tu vois. Et j'en prends un, je ferme l'angle et je le prends quand même. Ça me. Genre j'étais tilt hein. Oui j'arrête le penalty et vous retenez JL Tommy qui arrête le penalty. Mais moi frère moi ça me tilt. Moi je retiens que les mauvais trucs. Genre j'avais la haine. Genre, le but contre la K-Corp, les deux buts je dois pas me les prendre. J'arrête une frappe de leur joueur qui joue en Ligue 1 là à Londres, c'est ça. Il m'a mis une frappe de baiser, j'arrive à l'arrêter. Bifresh il m'a mis une frappe de baiser, j'arrive à l'arrêter. Mais les deux autres, c'est même pas des frappes de baiser et je les arrête pas. Mais bon, on a gagné, c'est l'essentiel. Et au final c'était encore plus magnifique parce que l'histoire de on gagne 2-0, ils reviennent 2-2, ils pensent que, mais en fait non. Non parce qu'ils pensaient hein, ils pensaient que Au bout d'un moment j'ai vu ça commençait à penser que frère, à deux doigts de faire rentrer Fake pendant la finale. Non mais sérieux, on était en détente. Je me suis dit au bout d'un moment est-ce qu'on ferait pas un petit peu jouer Fake, tu vois, parce que bon. Non ça ils étaient bons. Les deux qu'ils avaient là côté il avait la haine du jeu, t'as vu, il avait la hargne. Il défendait bien. Et les deux là, le grand Toukus et le petit Ski Island, ouais ils étaient bons. Franchement ils étaient bons, ils ont fait un bon tournoi. Et c'était un vrai bon match. C'était un vrai bon match ça. Même Bibi hein, c'est juste que Bifresh au dernier match il était en full tilt parce que ça jouait physique. Parce que nous ça chambrait tu vois. En mode ouais vas-y là on joue tu vois. Nous on a joué, eux, ils ont joué. Sauf qu'après vas-y derrière tu connais quand ils perdaient au début. Après il y avait égalité. Du coup t'as la frustration qui rentre en compte et tout. Tu vois il était un petit peu trop sur le. Il avait envie de gagner Bifresh. Donc du coup peut-être ça lui a gâché un petit peu ses capacités ça. Mais ouais en plus le dernier but sur la relance tête de RTI. Poteau, ça rebondit sur Kameto, ça rentre. Non, c'est trop, c'est magnifique. C'était magnifique. Arbitre aussi, il a dit qu'il voulait jouer un peu. Mais bien sûr, frère, de toute façon, ça jouait physique dans les deux côtés. Hein. Ça, eux aussi, ils ont fini les jambes en sang. Ils ont fini avec des coups, des bleus, tu vois, c'est comme ça, frère. Vous avez une vraie équipe derrière vous. Ben, pour moi, mais même Yacine, hein. Yacine, il a pas réussi à marquer, mais Yacine, il a bien joué, je trouve. Hein. Pour un ancien, c'est aussi Yacine, je trouve qu'il a bien joué. Hein. Tout le monde a bien joué. La relance, la passée de Nateos et le but en une touche. Non, ça, c'est trop, ce but. Oh là là, non, ce but, c'est trop. Frère. Ma relance sur le pied de Nateos qui le reprend extérieur retourné de RTI. Oh là là. Non, ça c'est fou ça. Ça c'est fou ça. Mais vous savez que genre quand j'ai fait la relance, que j'ai vu le ballon qui a touché le pied de Nateos et qui est revenu là-bas, RTI qui a fait la retournée acrobatique. J'ai dit ah là mais là faut qu'on gagne hein. Là avec ça frère on a pas le choix hein. Un event de fou. Franchement je suis trop content. Là j'ai dit là frère là c'est pour ça. Amine là il est vraiment là je sais pas là il a eu un excès de. Il est dans un excès de confiance. Il a dit ouais je fais ça. Là le week-end Predator tu vois je lui ai dit frère moi je reste à Paris, je suis à ta disposition. Il y a le moindre truc. Tout que moi vous le savez la relation que j'ai avec Amine. En plus d'une relation sexuelle. Enfin sexuée plutôt pas sexuelle parce qu'on n'a pas encore franchi le cap. Mais c'est mon gars de fou. C'est mon gars de fou depuis longtemps. Donc lui au tout début de la JLA aussi quand j'avais besoin il était là. On a toujours été là l'un pour l'autre. Et là frère moi je suis là 200% avec lui. Je suis trop content. Ça me fait trop plaisir. Et voilà il y a pas de. En fait c'est la seule personne où il fait des salles de baiser et je ressens pas d'envie. Genre tu sais il y a des gens ils font des salles de baiser et j'ai envie de faire mieux qu'eux. Et ben lui non. Je sais pas comment dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre demain je sais pas moi il y a Gotaga il fait un event de baiser et il fait 120 000 viewers. Je vais me dire ouais un jour il faut que j'arrive à faire mieux. Tu vois. Là je sais pas je suis trop content. Je suis trop content pour lui. C'est incroyable. Il se bouge le cul c'est bien. En tout cas j'espère que vous avez kiffé l'émission. J'espère que vous avez été fiers de nous. Ça on a tout donné. On a tout donné et on vous a rendu heureux. Je pensais pas qu'on allait gagner hein, les gars. Parce qu'un gardien qui est en nuit blanche c'est pas facile. Heureusement Alan solide de fou derrière. Alan très solide derrière. Il m'a bien carry. Et RTI le GOAT ultime. Déjà qu'il soit venu RTI c'est trop content. Yacine en vrai de vrai il a joué un petit peu comme un 10. Il a carry de baiser. Même Elias j'étais choqué. Elias il a mis des frappes hein ça. Il a un vrai pied gauche je crois. Je crois qu'il a un pied gauche non. Je sais pas s'il a un pied gauche ou un pied droit. Je crois qu'il a un pied gauche. Non du droit. Non du droit. Ouais non il a un pied droit. Il a un pied droit mais il a mis des grosses frappes. Nateos pareil derrière. Oh il a blessé Joël Nateos. Non mais est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler du fait que Nateos a fait sortir Joël? Non mais oui. Ah oui hein. Au bout d'un moment Joël était au sol par terre après un contact avec Nateos. Joël. Oui Joël. Ah ouais ah oui non je vous même moi parce que en plus juste avant ce match c'était le match pendant les rescapés. Juste avant parce que Nateos on faisait que le vanner. En gros en off on faisait que le vanner parce que Nateos qui joue à 11 c'est un DC. Nateos c'est un DC et à chaque fois on le vannait. On disait avec ton gabarit toi frère qu'est-ce que t'as la défense centrale. On te met un coup d'épaule tu dégages. Et Wad là au début du match il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais il m'a dit je vais te montrer c'est quoi un DC. La vie de ma mère il s'est retourné. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit je vais te montrer c'est quoi un DC. Et il m'a montré hein. Ça tout le monde a bien joué. Moi je suis un peu deck ça de ma prestation. Je suis un peu deck de ma prestation mais je pense que ça c'est normal.
Je pense que c'est normal, on est tous un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'on est tous un peu comme ça, on voit que le mauvais de ce qu'on a fait. T'as arrêté un penalty mes frères, ça va, ouais. Ça c'est R. Non, moi en fait, mais parce que moi je m'étais fait un objectif en fait. Moi je me suis dit je veux repartir de là-bas avec un baiser. Comment ça s'appelle le mot? C'est quoi le mot? Quand t'es invaincu, mais c'est pas invaincu. Il y a un mot, invincible. Ouais, faire un clean sheet aussi, mais genre invincible, avec un record d'invincibilité. En mode personne n'a réussi à me mettre un but. Et vas-y, j'en ai pris. Donc c'est pour ça. La prochaine fois on s'entraînera. Là il y avait zéro entraînement. Imaginez si jamais il y avait eu de l'entraînement, laisse tomber frère. Là il y avait vraiment zéro entraînement ça. Mais j'aurais bien aimé jouer contre la team de Billy moi. Je voulais jouer contre la team de Billy avec Zov et tout. Et si jamais Amine il le referait, si jamais Amine il refait un event comme ça, je l'encouragerais à faire ces règles là. Et moi ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis un joueur de futsal, ok? On jouait en futsal avec Yacine et tout. Et il y a une règle, et vous ne vous rendez pas compte à quel point cette règle me baise. Mais elle me baise, mais dans tout mon gameplay. C'est que je suis un gardien qui sort tout le temps. Je sors tout le temps. Et en 5, tu ne peux pas sortir de ta zone. C'est-à-dire que je peux pas, en retrait, je peux pas écarter, genre partir tout derrière à gauche. Mon gars qui fait un appel, qui part de tout derrière à droite, tu vois, écarter le jeu et tout. Genre si jamais il y a une passe en profondeur, je peux pas sortir pour couper la balle. Et ça c'est tout mon gameplay. Moi en gros j'ai fait peut-être 4 ans de futsal. Et ça veut dire que j'avais des automatismes. De toute façon vous le voyez, il y a plein de fois où l'arbitre il a sifflé parce que je sortais. C'est trop dur. Jeudi à 19h. Je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas. Là le but de ce live là, c'est pas comment dire. En fait il y a pas d'intérêt à proprement parler, genre en mode j'y vais pas parce que voilà c'est une OP ou parce que truc et tout. J'y vais parce que je kiffe, ok. Donc en gros c'était interviewé dans un sofa. Et c'est vraiment l'aspect il remonte, il va dans des questions un peu plus pertinentes que alors la JL House comment ça s'est créé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que c'est vraiment bien carré. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer que moi je le fasse. Tu vois, je pense peut-être que les autres sur des gens que vous en battez les couilles, vous allez vous en battre les couilles. Mais je pense qu'avec moi vous allez kiffer pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur WAM. Et du coup vendredi, samedi, Predator avec Amine. Et normalement je rentre le 17 si je dis pas de bêtises. Et le 17 c'est quand? Le 17 c'est dimanche. Et je rentre le dimanche. Et ma semaine à Paris ce sera terminé. Depuis petit on me fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs. Ils veulent ma peau mais non pas eu les couilles de me chasser.